Comment se fait-il que je puisse me relever? J'ai perdu et pourtant... Non. Lis, ma gueule, lis. L'eau. Elle est incroyable. Lis. Oh, là, c'est trop important. Lis, case par case. Case par case. Lis, case par case. Le Gorosei. Oh là. Oh. Lis. Le...俺の財宝が欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Les gars, on y est, un des meilleurs chapitres de tout One Piece, c'est une folie, le Gorosei en sueur, Yamato subjugué et Luffy défoncé à l'hélium. C'est mieux que tout ce que j'aurais voulu lire, c'est le chapitre 1044 les gars. Bon, fini de tergiverser, qu'est-ce que ce chapitre nous apprend en gros, qu'est-ce qu'il a d'important? Eh bien tout d'important, il a carrément tout d'important les gars. Déjà on a le Gear 5 qui nous est enfin révélé, l'ultime forme de Luffy qui n'a d'ailleurs rien à voir avec tout ce qu'on a imaginé. Faut quand même comprendre qu'on est passé d'un Gear Force Snake Man, complètement stylé, complètement badass, avec une taille démesurée, qui a complètement fait face à Katakuri dans tous les sens du terme, à un Gear 5 cité lui-même par le Gorosei comme étant le pouvoir le plus ridicule. Et je trouve, et pas que moi d'ailleurs, que tout le pouvoir de ce Gear 5 du Gomu Gomu no Mi, qui d'ailleurs n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito Ito no Mi, fruit de l'humain modèle Nika, et bien que toute sa force justement réside dans ce paradoxe, tu vois, on s'attendait à avoir un truc vraiment overcheaté, et qu'au final, bah c'est juste ça, tu vois, c'est Luffy qui est pété, qui est complètement mort de rire, avec ce pouvoir complètement ahurissant, où il fait que rigoler, avec son cœur qui bat la chamade, avec cet aspect un peu ridicule, un peu cartoonesque si on veut. Donc tu peux le voir avec ces séquences, tu vois justement, le côté cartoon il ressort totalement, avec les bras démesurés, les rires, les yeux qui ressortent là, tu vois, on est dans du Looney Tunes, tu vois, carrément. Et tu vois là, de toi à moi, on comprend que c'est ça d'ailleurs le pouvoir de Luffy. Luffy, depuis le début de One Piece, il se fout de notre gueule. Depuis le début de One Piece, excuse-moi de te le dire, mais il se fiche de nous. Premier épisode, il apparaît, bam, son bras élastique. Ouais, je suis un homme caoutchouc en fait, les gars. Mais tout le monde pète les plombs contre lui, tu vois. T'es dans un monde de pirates, sans peur, tu le comprends aux premiers ennemis qu'il rencontre. Hein. Alvida, le capitaine Kuro, Don Krieg, Arlong. Tu vois, d'ailleurs, Arlong, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai des crocs, tu vois. Quelle différence entre nous? Le nez. Luffy, il se prend pas au sérieux. Et tu le remarques déjà dans l'arc Arlong, bien avant si tu cherches bien. Mais dans l'arc Arlong, tu vois déjà que les hommes poissons, ils pensent que le capitaine, c'est Zoro. Et souvent les fans, ils se le demandent, tu vois, pourquoi Zoro il suit un rigolo comme Luffy? Bah la réponse tu la connais déjà, c'est parce que Luffy il a une volonté de faire. C'est d'ailleurs pour ça que le Boog il est élastique. C'est une petite métaphore, une petite comparaison de la part de Oda Sensei, c'est que Luffy, tu peux pas le plier à ta volonté. Il est élastique, il se plie pas. Regarde, exemple avec Garp, héros de la marine, opposant numéro 1 de Gold Roger, le Boog, il a jamais réussi à faire frémir la volonté de son petit-fils de 6 ans. Malgré son poing dans un gant de haki, il lui parle de gant d'amour, mais c'est du haki l'amour pour lui. Il a jamais réussi à faire changer d'avis Luffy. Et c'est comme ça que Sanji l'a rejoint par exemple. Luffy crée de la fidélité à partir de sa volonté. Et c'est quelque chose de marrant un peu parce que dans les chapitres qui précèdent le 1044, t'as un peu cette remise en question de Sanji et Zoro, tu vois, avec un peu leur backstory où ils sont en mode, voilà, j'ai juré que je ne perdrai plus aucun combat pour Luffy, ou encore, est-ce que tu aimerais que je reste la personne que je suis, ou bien que je devienne un monstre à l'image de mes frères pour t'aider à devenir le roi des pirates. Et rien de tout ça. Le pouvoir, Luffy, il s'en cogne. S'il veut être plus puissant, à la rigueur, c'est pour pouvoir protéger ses potes. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce pouvoir, c'est la forme la plus pure, la plus parfaite de ce qu'est Luffy. Il est libre, de bonne humeur et élastique. Les règles de ce monde ne s'appliquent plus à lui. Il a beau être un Zoan, il peut changer la composition de la matière qui l'entoure.
Et c'est là que tu retournes en arrière avec tous les foreshadowing de Oda Sensei, avec le dieu, entre guillemets, Ener, qui prend de haut Luffy en lui disant qu'il n'est qu'un paramécia. Barbe Blanche qui dit au rigolard Marshall D. Teach qu'il n'est pas celui que Roger attend. Dracul Mihawk qui dit que le pouvoir de cet homme est qu'il peut rallier tout le monde à sa cause. Ou encore le maire du village de Fushia qui dit « Suit-il ses ambitions ou son destin ?» Et c'est là que tu comprends tout ce que je t'ai dit avant. Luffy, il a une volonté de faire. Il fidélise. Son plus grand pouvoir, c'est qu'il rassemble. Son objectif, c'est d'être roi des pirates pour être le plus libre possible. Est-ce que ce ne serait pas des caractéristiques du fruit de l'humain modèle Nika ? Tout cela prend son sens. Attention, c'est pas du déterminisme, c'est pas une réincarnation. C'est pas le fruit de l'humain qui donne ses caractéristiques à Luffy. C'est justement Luffy qui, de par qui il est, a attiré le Ito Itonomi à lui. On soupçonne que ce Zoan-là est doté de sa propre volonté, et donc, de par son propre choix, il aurait choisi Monkey D. Luffy pour devenir, grâce à lui, le roi des pirates, l'homme qui remplacera Joy Boy et qui changera ce monde. On est alors en droit de se demander qui est réellement Shanks le Roux dans cette histoire. Pourquoi a-t-il protégé Luffy face à ce monstre marin ? Pourquoi lui a-t-il légué son chapeau de paille ? A-t-il réellement vu un héritier à Gold Roger et à la volonté du D ? Ou bien y a-t-il un intérêt derrière cela ? Car après tout, si c'est lui qui a volé le Gomu Gomu no Mi au gouvernement et à Wuzwu, c'est qu'il savait ce qu'il se cachait derrière ce fruit. C'est qu'il savait qu'au fond, le Gomu Gomu no Mi était en réalité le Ito Itonomi modèle Nika, et que ce fruit serait celui qui déterminerait le destin de ce monde. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'en ai pas sorti des masses ces derniers temps. Avec les cours, je me suis surtout focalisé sur les réseaux. D'ailleurs, un grand merci aux 560 abonnés sur TikTok et aux 55 abonnés sur Insta. Désolé d'avoir tardé à sortir cette vidéo, mais dans tous les cas, j'attends vos retours, n'hésitez surtout pas. Sur ce, l'équipage, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit samedi pour la review du chapitre 1045. Ciao!